toi les mecs. Imaginez si ça vous arrive alors que vous êtes aux commandes d'un avion de chasse, tout seul dans votre monoplace. Fuel recover. Fuel recover. Fuel recover. Fuel recover. Ça, c'était un F-16 monoplace, heureusement équipé d'un système de récupération automatique. Ce Mirage 2000D n'avait pas ce système, mais un navigateur en place arrière. Ça s'est joué à 170 pieds, qui correspond à peu près en termes de hauteur à ça. Ça s'est pas joué à grand chose. Comment est-ce qu'on fait au quotidien en tant que pilote de chasse pour résister à la force G, à la G-Force comme on dit? C'est tout le sujet de cette vidéo où je vais vous montrer mon entraînement aux États-Unis dans la centrifuge de l'US Navy. C'est parti, checklist avant centrifuge. N'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de ce qu'on sort comme produit sur la chaîne, que ce soit en français ou en anglais. Mettez la cloche si vous voulez la notification. Dans tous les cas, on se retrouve tous les dimanches à 14h45 pour une belle vidéo. Un pouce vers le haut, ça aide la chaîne. Un pouce vers le bas, ça aide un peu moins, mais c'est toujours mieux que rien. Et jingle! Je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos où on voit des pilotes avec des tronches pas possibles parce qu'ils sont dans la centrifugeuse ou alors dans l'avion de chasse, ou encore Nicolas Hulot qui tombe dans les pommes, ou d'autres personnes, il y a même des compilations de personnes tombant dans les pommes sous facteur de charge. Eh bien, ça fait partie un petit peu des mythes de l'aviation de chasse ou de voltige, même si sur avion de chasse, les contraintes physiques que vous ressentez ne sont pas tout à fait identiques à celles d'un pilote de voltige. Et j'ai fait les deux, je faisais de l'extra 200. Pourquoi? Parce qu'un avion de chasse a beaucoup plus d'énergie et vous êtes sur un facteur de charge qui va durer beaucoup plus longtemps. Avec un avion de chasse, vous avez des vitesses plus fortes, des rayons de virage qui sont beaucoup plus grands qu'un avion de voltige à cause de la vitesse justement, et vous allez vous retrouver avec des facteurs de charge qui vont durer assez longtemps. En combat aérien, on peut même être sous facteur de charge pendant plusieurs minutes de manière quasi continue. Vous prenez un Rafale, vous allumez la post-combustion, vous avez à peu près 900 km/h dans les 500 nœuds, vous commencez à tirer dessus aux alentours des 3000 mètres d'altitude, il va avoir énormément de puissance, à un moment c'est vous qui allez lâcher. Il va pouvoir virer de manière quasi continue aux alentours des 5, 6, 7 G. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, risque de vous fatiguer. Donc, comment est-ce que les pilotes se préparent à résister à ce facteur de charge? Il y a un test dans l'US Navy lors de ma formation aux États-Unis. Tous les pilotes de chasse de l'aéronavale française sont formés en échange par l'US Navy. On parle d'une dizaine de personnes maximum par an. Pour ceux qui suivent le cursus qu'on appelle Full US, et j'explique ça dans mes vidéos sur les cursus, la centrifuge se fait aux États-Unis. Si vous faites une formation française ou si vous faites votre formation avec l'armée de l'air, la centrifuge se fait en France. Donc aux États-Unis, moi j'ai commencé sur T-34C, un petit avion à hélice, où en termes de facteur de charge, on va rarement prendre plus de 4G5 ou 5G. Mais encore une fois, il y a moins d'énergie, donc ce facteur de charge ne dure pas extrêmement longtemps, ce qui ne nécessite pas forcément un entraînement spécifique. Néanmoins, pour avoir le droit d'aller sur le T-45C, le Goshawk, version américanisée du Hawk britannique, dont je parle un petit peu dans ma vidéo sur mon premier apprentissage, et bien là, il faut passer par la centrifugeuse. Et la centrifugeuse, elle va vous prendre à, on va dire tout équipé, 100 kg, et elle va vous amener à un poids. Le poids, c'est masse fois l'accélération en G. Elle va vous amener à un poids de 750 kg et pas de manière instantanée, vous allez devoir passer par des paliers et différents scénarios qu'on étudiera derrière. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir une bonne résistance face aux facteurs de charge? Déjà, il y a un côté un petit peu génétique. On n'est pas tous égaux par rapport aux facteurs de charge. Si vous êtes petit et trapu, ça sera plus facile que si vous mesurez 2 mètres. D'ailleurs, ça sera sûrement compliqué si vous faites 2 mètres de faire de l'avion de chasse à cause de la taille de vos fémurs. Imaginons un cas d'éjection, si vous partez mais que vos jambes reste à l'intérieur de l'avion à cause du cockpit, c'est dommage. Mais si vous faites par exemple 1m90, 1m91, que vous êtes très frêle, tout en longueur comme on dit, eh bien ça va être plus difficile pour vous de résister aux facteurs de charge. Donc
Voilà, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a un petit peu la densité du sang, il paraît, mais ça, je ne sais pas trop si c'est vrai, mais de manière plus sérieuse et sur laquelle on peut influer. Par contre, ça va être les méthodes de gestion, ce qu'on appelle les Hick Maneuvers. Donc, la capacité à se tendre, à se contracter de manière à faire de la rétention de sang. Pourquoi? Parce que sous facteur de charge, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'une force, une main invisible vient vous écraser et vient pousser tout le sang sur l'axe du facteur de charge. Donc en avion de chasse, quand on tire sur le manche, l'axe Z, donc imaginez, c'est un axe facteur de charge comme ça vers le bas qui vient prendre tout le sang que vous avez dans le cerveau et essaye de l'emmener au niveau des pieds. Ce qui est bien, mais pas top pour rester en parfaite conscience. Donc on a différents voiles, comme on dit, le voile gris, où initialement on commence à perdre toute la couleur, toute la colorométrie. Ensuite, on a une sensation d'effet tunnel avec un rétrécissement du champ visuel. Néanmoins, vos capacités intellectuelles et de raisonnement restent intactes. Et ensuite, le voile noir. Le voile noir, c'est tout noir, mais vous avez encore des capacités de raisonnement. Vous pouvez piloter en voile noir. Et ensuite, vous avez la perte de conscience, le G-LOC. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on ne sait pas forcément, ce que j'ai découvert en rentrant dans ces formations-là, c'est qu'on peut passer, il est possible de passer d'un état complètement normal dans les pommes au G-LOC, G-LOC pour G, la force G, LOC pour Loss of Consciousness, perte de conscience. Donc un G-LOC, c'est une perte de conscience à cause du nombre de G perçus et de votre niveau physique et de réaction du moment. Eh bien, il est possible de passer sans voile gris ni voile noir directement en perte de conscience. Si vous prenez énormément de G sur une période assez élevée, il y a un moment où vous pouvez passer de l'un à l'autre et c'est pour des raisons de variation de fluide dans le cerveau et d'oxygène. Comment on fait pour se prémunir de tout ça? Déjà, on a un pantalon anti-G, ce qu'on appelle la G-suit en anglais, pantalon anti-G, qui n'a rien à voir avec Google. C'est un pantalon qu'on vient mettre, qui vient se gonfler grâce au système d'air de l'avion et qui vient vous comprimer les membres inférieurs et vous permet d'augmenter votre résistance face au facteur de charge de 1 à 2 G5 à peu près. Donc si en temps normal, sans rien faire, vous pouvez prendre 4G avant de commencer à avoir des soucis. Grâce au pantalon, vous pourrez prendre peut-être 5G sans avoir de problématiques particulières. En plus des capacités physiques, en plus de contracter suivant une méthode particulière que nous allons étudier, et en plus du pantalon anti-G, il y a la capacité sportive d'une certaine manière, mais non pas aller faire des marathons, des choses comme ça. C'est votre capacité à faire face à un effort court, mais intense, votre capacité à vous gainer au niveau des membres supérieurs, mais également et surtout des membres inférieurs. Ce qui est important, c'est la capacité à gainer vos jambes, à gainer vos abdominaux, et après des fois le haut du corps également, sachant qu'en plus de tout ça, une capacité cervicale qui est assez importante. Pourquoi? Parce qu'on va bouger la tête et bouger la tête sous facteur de charge. Et lors de votre passage à la centrifugeuse, on vous fait justement mettre la tête de côté pour vous rendre compte que prendre des facteurs de charge sur l'axe vertical avec la tête tournée, c'est pas super facile, c'est pas aussi simple qu'on pourrait croire. Pilote de T-34, je me retrouve sélectionné pour voler sur avion de chasse. Je suis super content parce que forcément c'était mon objectif. Néanmoins, si je n'arrive pas à faire la centrifugeuse, je ne ferai jamais d'avion de chasse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de voler sur T45 en solo, donc tout seul, si on ne valide pas la formation à la centrifugeuse. Et qui dit centrifugeuse dit T45, qui dit 45 dit aller sur un bateau, qui dit aller sur un bateau dit spécificité aéronavale. Let's go! Okay, nous sommes avec mon camarade de promotion à Whiting Field, en Floride, sur la base où nous sommes affectés au VT2. Le VT2, VT, c'est un escadron d'entraînement numéro 2 à cette époque sur T-34C, maintenant sur T-6 Texan 2. Nous devons rejoindre Lemoore en Californie, une base mythique, c'est la grosse base de la côte ouest pour les Hornets, les F-18 Hornets. Donc plutôt que de prendre la route, parce que c'est pas à côté, on est envoyé en avion et on traverse les États-Unis, posé à Los Angeles avant de prendre un petit vol intérieur et arriver à la nuit tombée sur Lemoore pour voir les avions se poser. Donc, contrairement à Top Gun, on n'y est pas allé en moto, mais c'était très sympa quand même. Et là, le lendemain, un petit peu de pression, on a cours théorique sur comment bien résister au facteur de charge avec les spécialistes de l'US Navy, que ce soit médecins ou préparateurs. Derrière, petite séance d'entraînement à la Hick Maneuver
apprendre à bien contracter et gérer son flux de respiratoire, gérer sa manière de respirer pour optimiser sa résistance au G. Et derrière, eh ben, on attaque la centrifugeuse. Ce qui est super sympa avec l'US Navy, c'est qu'ils vous donnent un CD avec votre enregistrement si vous leur demandez. Et c'est donc ça que nous allons étudier à partir de maintenant. J'ai mis dans ma version anglaise de cette vidéo toute la centrifugeuse non éditée. C'est quand même assez long, il y en a pour un quart d'heure. Du coup, je ne vais pas vous la remettre. Et là, ce que nous allons faire, c'est regarder ensemble cette vidéo de centrifugeuse et je vais vous la commenter, vous l'expliquer. C'est parti. Bienvenue dans la centrifugeuse. Donc, de manière à bien comprendre ce qui se passe, je vais vous expliquer l'écran que vous avez en face de vous. Cette créature chevelue n'est autre que Chewie. Chewie, c'était mon call sign quand j'étais dans l'US Navy. Mon nom de famille, c'est Chewie. Chewie, un américain n'arrive pas à le prononcer, mais le E se prononce I en anglais, donc Chewie, Chewie, Chewie. C'est Chewbacca dans Star Wars. Ce call sign m'est resté jusqu'au début de l'Andivisio où mes instructeurs ont dit non, Chewie non, on va t'appeler AT. Donc voilà, j'avais des cheveux sur la tête. Là, je suis en combinaison de voile américaine avec mon name tag et un patch d'unité. Si on regarde en haut à gauche, on voit la date, on est en 2009, l'heure, donc c'est le 5 mars, jeudi 5 mars, il est 12h43 et 29 secondes. Hansing, c'est enseigne, aspirant, chué. L'instructeur HM2, c'est un grade de la Navy américaine, Maurice, un officier marinier. GZ, GY, GX, G-Suit. Bon, G, c'est la force G. L'accélération sur l'axe vertical, sur l'axe latéral et sur de l'axe horizontal. G-Suit, vous allez voir, est généralement au-dessus de JZ pour un G5 à 2G. Ça permet de vérifier le bon fonctionnement de la combinaison anti-G parce que dans cette centrifuge, j'ai ma combinaison anti-G. En bas, on voit le profil. Donc, ce sont des profils de vol avec le profil prévu par la centrifuge et le profil réalisé. Vous allez voir, au moment de l'action, on voit avancer la barre en bas et ça vous permet de savoir où j'en suis dans le profil de vol, hein, ces différents petits vols qui sont simulés et combien de temps ça va encore durer. C'est parti. Idle, c'est plein réduit, donc là ils sont en train de mettre en marche la centrifugeuse. Vous voyez de la climatisation, on voit ma houppette qui bouge. La centrifugeuse, c'est quelque chose qui tourne et qui bouge un peu dans plusieurs sens. Donc initialement, quand on met en marche la centrifuge, elle va bouger, la cabine va bouger. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire plusieurs tours pour s'échauffer et pour s'assurer que tout le cerveau est bien axé dans le bon ordre. J'ai une sorte de stick qu'il faut que je maintienne. Et donc là, je demande précision pour savoir exactement lequel je dois tenir. Je suis censé à tout moment tenir un bouton de manière à montrer que je suis conscient. Au moment où je relâche ce bouton, la centrifuge s'arrête. Donc là, je viens d'être briefé. C'est la première centrifuge qu'on fait, le premier profil qui vient délimiter ma résistance, ma tolérance au facteur G sans aucune manœuvre particulière. Donc je dois faire le sac de patates, me laisser faire. Au moment où je perds à peu près 60% de la vue, donc là je viens faire volontairement un voile gris, je relâche ce bouton qui permet à la machine et au testeur de savoir ma résistance de base. Cette résistance de base est utile à connaître parce que ça permet de voir justement derrière les variations grâce aux méthodes appliquées et s'assurer que j'applique bien les méthodes. Easy enough. Alrighty, sir. Whenever you're ready. I am. Okay, you got the switch enabled. Stick is hot. Profile's running, and you should feel the gradual onset of G's right about now. Le facteur de charge commence à augmenter. Et là, le but du jeu, c'est de monter, 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 et d'être le plus honnête possible. Au moment où vous avez estimé que vous perdez 60% de votre champ visuel, vous relâchez. Donc naturellement, la tendance est de vouloir se contracter et tenir pour voir jusqu'où on monte, mais c'est pas pour ça qu'on est dans la centrifuge. Là, on attend. 3G5. Vous voyez, ça fait déjà un bout de temps qu'on est sous le facteur de charge. Là. 4G, ça continue de monter, ça continue de monter.
Voilà, donc on est passé un petit peu au-dessus de 4G. Et là, j'ai plus de 60% de perte visuelle, je relâche. Can you describe your light loss for me? Yeah, it came from both sides slowly, and then I lost visual. Okay, so more of a curtain effect. Yes, sir. Okay, absolutely. Well, I had you resting today at 4.1 Gs. Okay. Okay, what do you think? Donc là, il dit You're resting today. Votre résistance sans rien faire aujourd'hui, c'est 4.1 G. Et pourquoi il précise today? Parce que ça va varier en fonction de chaque vol, de chaque centrifuge, de combien, si vous avez bien dormi la veille, ce que vous avez mangé, parfois il paraît. Une multitude de choses vont pouvoir impacter votre résistance, votre tolérance au G de manière complètement, et j'insiste, passive. On est rarement passif dans l'avion quand on prend du facteur de charge. Pretty good, huh? All right, we'll go through the next profile. It's going to be your second profile. It's going to be 1 G above your resting. We're going to do 5.1 Gs for a total of 30 seconds. Okay? Roger that. The command you'll hear from me is legs. Donc là maintenant, on va faire un deuxième profil. Et ce deuxième profil a pour vocation de vous apprendre à bien vous gainer, donc à bien faire la méthode de résistance au facteur de charge. Donc il va nous coacher durant cette séance. Là on est briefé. Et comment est-ce qu'il calcule le facteur de charge à atteindre? C'est un G de plus que mon G de repos. Et normalement ça devrait bien se passer en faisant la méthode où je viens comprimer d'abord les jambes et vous allez entendre, il explique quoi faire. Breath. Hold it, you're on top and breathe. Remember that very first breath I told you about out in the hallway here is I want you to be, remember I said be stingy, but be very short with that breath. Don't let a lot of breath out, okay? Yeah, you'll understand why. But halfway through the profile, I'm going to have you relax your breathing. Okay, I'm going to have you ride it on legs and glutes alone. Roger. And then from there, I'm going to have you relax your legs. Nice and slowly, let the lights come back into 60%. Donc là, on va faire un exercice où on vient travailler la respiration, on vient contracter les jambes et ensuite on va retirer par moment la respiration, par moment la contraction des jambes, de manière à avoir l'impact de chacune de ces méthodes individuellement, se rendre compte et avoir cette prise de conscience que, oh, d'habitude, si je fais rien du tout, sac à patate, 4.1 G, je commence à avoir des soucis. Maintenant, si j'augmente la contraction au niveau des jambes, je vais gagner peut-être 1 G. Maintenant, si je rajoute la respiration par-dessus, je vais gagner 1 G de plus le portal anti-G, on va gagner en plus. Et ça vous permet de savoir exactement quoi a quel effet. Pourquoi? Parce que sur des combats lents ou autres, on ne va pas tout faire et faire le hic tout le temps. Personnellement, je faisais quasiment jamais la respiration pendant ma carrière d'arrière. Je faisais de la contraction et moi, ça me suffisait pour la plupart des vols que je faisais et j'ai jamais eu de perte de conscience. Donc chacun après apprend à se connaître. C'est vraiment l'objectif de cette centrifugeuse, c'est comprendre quels sont les différents outils en tant qu'être humain à votre disposition pour résister le mieux possible au facteur de charge. C'est parti. As it gets there, re-engage your strain and push the lights back out as far as you can go. Roger. Okay, any questions? No. All right, well, let's go ahead and do this. Whenever you're ready, go ahead and enable that center stick. Stick is hot, profile is running, and stand by. Legs, breath, hold it, you're on top, breathe. Don't let so much out, sir. Max legs, max glutes, breathe. 2, 3, breathe. There you go, I want to hear the... Donc là, vous voyez, on vient prendre le facteur de charge, on vient faire la contraction. Okay, here, this time go ahead and free breathe. Relax your breathing, sir. How's that feel for you? All right, ride it on legs alone. And at this time, go ahead and release your legs nice. Donc là, j'ai les jambes contractées, je ne fais plus la respiration, c'est pour ça que je peux parler de manière normale. Slowly, let the lights come in. Là, on est sur des scénarios où on n'a pas vraiment d'anti-G de mémoire. Le but, c'est vraiment de faire la méthode. 60%, re-engage your strain. Get back in the strain and push those lights back out. Donc là, on est toujours à 5G depuis tout à l'heure. Donc là, le but, c'est on monte à 5G en faisant la méthode, ça se passe bien. On arrive à 5G en continu, encore une fois, c'est une spécificité des avions de chasse. Je peux garder 5G pendant longtemps. À 5G, je ne vais pas faire hic parce que sinon, je ne peux pas parler à la radio, je ne peux pas communiquer et ce n'est pas tenable dans le temps. Donc j'arrête cette respiration, je reste sur les jambes, je vois que ça se passe bien et maintenant on attend un petit peu, une sorte de tunnel commence à arriver et on va chasser le tunnel en rappliquant la méthode de la respiration. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain temps pour cette centrifugeuse qui est d'une trentaine, je crois que c'est 35 secondes au facteur de charge. Et au moment où j'allais commencer à avoir besoin, vous avez entendu, j'ai fait un hic à la fin, on arrive au bout de ce temps-là, donc il y a décélération.
Mais l'idée c'est ça, moi au bout de ce temps-là, je commence à avoir besoin du hic en plus. Keep a small breath into it. And you can release the switch at this time. Okay, prior to me having you relax your breathing, your legs, did you have any light loss at the beginning of the profile? Not at the beginning, and the worst part was at the end, totally at the end. Like I released a little bit, nothing happened, and maybe like 4 or 5 seconds later, I start having the tunnel vision again. Okay, okay. How much light loss did you have once you let your legs? Donc là ce que j'explique c'est que pas trop de soucis au début et après au moment où je relâche, au bout de 4-5 secondes, je commence à avoir ce phénomène de tunnel qui arrive. Let's go. I had none for like a couple seconds, and at the end I started. It came pretty fast, Okay, up to like 50%. 50%, okay. Were you able to push any of that back out when you re-engage Yeah. your strain? Okay, how much? It disappeared in like 3 seconds or so. Okay, how far were you able to push the lights back out? All the way or what? The profile ended while I was doing it. so, Yeah, okay, I understand. Voilà, donc là c'est exactement ce que j'explique. Je relâche, au bout de quelques secondes, ça commence à revenir. Je refais la méthode, ça permet d'avoir un impact tout de suite, mais là le profil s'est arrêté. All right, we'll roll into the third profile. Before we get there, a couple things. Be a little stingy, be a little bit more shorter with the breath. Don't let so much air out, okay? Yes, sir. Okay. Third profile is going to be 15 seconds, be 2 Gs above your resting. So we'll do 6.1 Gs for 15 seconds. Troisième profil, là on va prendre 2 G au-dessus de mon jet de repos du jour, donc on va faire 6.1 G pendant 15 secondes. Okay, the command you'll hear from me is legs, breath, hold it, you're on top, and breathe. Okay, remember on that first breath, I want you to think short and sweet, okay? I want to hear that phonetic K. Hey! Okay? Yes, sir. Hey, any questions on the third profile? No. Pas de questions, briefer, débriefer de la session juste avant, où la leçon learned, c'est que je dois faire des respirations un peu plus courtes, la prise d'air doit être un peu plus courte. Okay, it's 15 seconds, 5 breathing cycles, and 2 Gs above the resting. So whenever you're ready, go ahead and enable that center stick. Okay. Stick is hot. Yeah. Profile's running. Legs, breath. Hold it, you're on top. Be stingy, breathe. There you go, 2, 3, breathe. There you go, nice job, max legs, max glutes. Breathe. Count it out on your own, sir. There you go, be a little bit more. There you go, nice job there. You're coming down at this time. Max legs, max glutes coming down. Go ahead and free breathe for me, free breathe. Nice, minimal legs at this point. There you go, you're going to release that center stick at this time. Voilà, donc c'est assez court mais intense. Vous avez vu, même la caméra, elle aime pas trop la prise de facteur de charge. 20% in the middle. And then went out after a hick maneuver. Okay, why do you think you got that 20% light loss? Maybe I gave too much air back at the beginning. Okay. I'm not sure. Still dumping just a tad bit too much air, okay? Okay. Yeah, that's fine. We'll work on that. How's your leg and ab squeeze going? Good? Okay, yeah. Okay, good deal. Ok, on a débriefé, j'ai eu un tout petit moment une petite perte de vision périphérique qui est revenue derrière et je pense que j'ai tendance à recracher un petit peu trop d'air lors de la méthode. Là on attaque le profil appelé ACM, Air Combat Maneuver, donc c'est des gros combats à plusieurs avions dans la vraie vie, c'est du 2 contre 1 généralement. Donc l'idée ce n'est pas de venir prendre un facteur de charge, par exemple 6G2 pendant 15 secondes, l'idée ça va être de faire une multitude de profils différents pour simuler un combat et voir si le pilote, le candidat arrive à tenir sur la durée. Our goal here is to only work as hard as you have to, okay? Donc là vous voyez le profil qui vient d'apparaître, ça c'est donc différentes étapes et l'objectif, comme le dit l'instructeur, c'est de ne pas se fatiguer pour rien, donc de appliquer la méthode nécessaire à l'instant T pour ne pas avoir de soucis avec le facteur de charge. Il faut savoir tenir dans la durée. Donc l'objectif de ce vol-là, c'est de tenir plus longtemps sur le facteur de charge. Et la position de repos lors de ce scénario, c'est 3G. Initialement, on monte à 3G.
On monte à 6. Back down to 3 Gs, rest up, minimal leg strain. Back up to 5 Gs. Once you get on top of the 5, Après, on monte à 5. almost bet you can ride it on legs. On descend à 3, on monte à 5. Good leg squeeze. And from there, On descend à back down to 3. 3 Gs and final pull to 7.5. Et après, on finit par du 7.5G. All you got. Hey, Roger. any questions? No. Okay, so just remember on the lower valleys, just nice and easily, minimal legs, easy breathing, okay? Yes, sir. Là, on est un peu tendu parce qu'on sait qu'on joue quand même sa place. Hein. Si on est échec à la centrifugeuse, on va avoir de l'extra training. On va avoir le droit de tenter une fois. Si on est encore échec, ça commence à devenir compliqué. 3 Gs, here we go. Legs, breath, hold it, there you go. You're nice and easy, free breathe, minimal legs, there you go. Nice and feeling. Next one's gonna be up to 6 Gs, here we go. Legs, breath, hold it, don't let so much out, breathe. Count it out on your own. Max legs, max glutes. Drop your shoulders a little bit, there you go. Breathe. Nice job. You're coming down to 3 Gs. Minimal leg strain, minimal legs, free breathe. Next pulls to 5 Gs. Once you get you on top of 5 Gs, try to ride it on legs alone, okay? Here we go. Legs, breath, hold it. You're on top of 5, breathe. How's that feel for you? Try to ride it on legs alone. How's that feel? It's okay. Good? Okay, keep your legs into it. You see some darkening, go ahead and get back. Donc là, on peut communiquer. Pourquoi? Parce que je ne suis que sur de la contraction musculaire, je ne suis pas sur la manœuvre hic. Et encore une fois, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer à la radio. Parce que en tant que pilote de chasse, ça c'est votre zone de travail. En combat aérien, vous allez devoir travailler, communiquer sous facteur de charge continu. Back into the breathing. And we're coming down to 3 Gs at this time. Minimal legs, free breathe. Next pulse to 7.5. Give it all you got, sir. Max legs, max glutes. Here we go. Legs, breath. Hold it. You're on top. Breathe. Don't let so much out. Breathe. There you go. Breathe. Come on. Don't quit on me, sir. Come on. Stay into it. Breathe. Max legs, max glutes. Squeeze that doctor. Okay, there you go. You're coming down this time. Go ahead and free breathe for me. Keep your max legs in there. Good job, sir. Hey, did you have any light loss on that profile? Okay, you can go ahead and let go of the switch now. Et voilà, donc ça c'est le gros programme ACM. Couple towards the end, 7.5, you're dumping just still a little too much air, okay? So just conscious effort next time, be very short with the breath. De débriefing, attention, j'ai toujours tendance à recracher un petit peu trop d'air, donc il faut faire attention à ça. It's gonna be 12 seconds, 4 breathing cycles, 4 good breathing cycles, and we're gonna be done, okay? Yes, sir. All right, so what only difference is you'll be looking over your left shoulder here in just a moment. You'll be looking. Maintenant, on va changer pour le dernier exercice. Il me reste 4 cycles de respiration à faire. Les spécificités, c'est qu'il faut tourner la tête de 90 degrés. You'll be looking at the dive Navy sticker. It'll be 7.5 Gs for 12 seconds. You've already done the 7.5 for 12 on the end of the last one, so I know you can do it. So the only difference is, like I said, just over your left. Donc là, je viens de faire, quand j'ai fini le programme ACM, 12 secondes à 7.5G. Là, pour finir et passer la formation, je vais devoir mettre ma tête à 90 degrés et tenir pendant 12 secondes à 7.5G. Le fait de tourner la tête pose forcément des contraintes différentes et vient simuler du combat aérien de manière légèrement différente. I'm going to let you count it out on your own. Once I get you on top, I'm going to say it's all yours and give me what you got, okay? Roger. All right. Nice and slowly look over your left shoulder whenever you're ready. Nice and slowly. Oh yeah, spinning. Yeah, it's a little tumbling sensation, a little Coriolis illusion. You're looking for that dive Navy sticker up there. Once you found him, a couple spins around the room, let me know when you're again primarily feeling straight and level. Donc là, la bonne position, toujours un G4. J'attends que la loi de Coriolis, que l'effet un petit peu de tête qui tourne disparaît. Parce qu'on attaque une fois qu'il n'y a plus cet effet à cause de la centrifugeuse. On a les gyroscopes, comme on dit, qui sont un peu gênés. Donc j'attends que ça soit stabilisé. Là, forcément, on est un petit peu fatigué à ce moment-là. Et maintenant, c'est bon, on a le profil qui s'affiche. 12 secondes à 7.5G. Hold it, you're on top. Breathe. Count it on your own, sir. Max legs, max glutes. Breathe. Don't you quit on me. Come on, sir. Squeeze that beach ball. Squeeze them knees together. You got this. One more breathing cycle, sir.
coming down at this time. You're coming down. Et voilà, on a fait les 12 secondes et maintenant ça diminue, donc ça diminue progressivement, hein, la centrifugeuse est lancée sur son élan. Et voilà, donc là, dans le regard, vous voyez que j'ai conscience que c'est bon, c'est fini, fin de la torture, ce qui est une très bonne chose. On vient débriefer avec notre camarade, donc là, tout doucement le mouvement de tête, à cause justement de ces effets un petit peu de vertige. Tournez sur place très rapidement et après essayer de courir, vous allez voir, ça attaque votre tête. Petit débriefing, et derrière, eh bien, je me rappelle l'après-midi, j'étais allé à la piscine de la base, ils ont souvent des piscines sur base aux États-Unis, et le lendemain, on était reparti vers notre base. Donc voilà pour la centrifugeuse. Les petites photos ci présentes, c'est l'état de mon corps après la centrifuge. Pourquoi? Parce qu'il y a contraction au niveau des membres inférieurs avec le pantalon anti-G et ça peut vous casser, vous détruire certains vaisseaux sanguins. Donc c'est exactement ce qu'on voit sur ces photos. C'est une explosion de certains vaisseaux sanguins, c'est des sortes de petites hémorragies qui sont complètement indolores et qu'on appelle des pétéchis. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur la résistance au facteur de charge. Si vous faites du jeu vidéo, vous pouvez essayer de contracter quand vous tirez sur le manche. Si vous faites de la voltige aérienne, bien, contractez bien les jambes. Si c'est compliqué, vous faites cette technique de respiration qui n'est pas classifiée, je vous rassure. Et ça se passera beaucoup mieux. Le facteur de charge, c'est quelque chose qui est très agréable d'une certaine manière jusqu'à du 4-5G, c'est quand même assez sympa de sentir cette pression, c'est assez particulier. Quand vous commencez à atteindre au-dessus des 7-8G, donc avec le Rafale, on peut monter à 9G en temps normal, on peut monter à 11G si vraiment il faut, en basse altitude, en meeting ou autre, eh bien ça commence à être vraiment douloureux, mais on fait avec, ça fait partie du métier. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en haut, un pouce en bas, un commentaire si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, ou si vous avez une idée pour le thème de la prochaine vidéo. On va parler un petit peu de préparation physique, je pense, dans les prochaines semaines, avec un intervenant particulier. Excellent fin de dimanche à vous, et j'espère vous retrouver à 14h15 pour un live dimanche prochain, et 14h45 pour une belle petite vidéo qui sera l'appontage en super étendard. Fly safe!